Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Marva et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation de ce gâteau moelleux au chocolat avec un ingrédient spécial qui est la poudre d'arachide. Donc, si ça vous tente, ça vous parle, restez scotché jusqu'à la fin. Alors, pour la réalisation de ce gâteau au chocolat, nous avons besoin de 160 g de farine, 50 g de poudre d'arachide, 40 g de cacao amer en poudre, 200 g de crème fraîche liquide à 30% de matière grasse, 130 g de sucre, 100 ml d'huile, 2 œufs, 10 g de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Passons à la préparation. Donc, dans un bol, on va d'abord mélanger toutes les poudres. Donc, la farine, le cacao amer en poudre, la poudre d'arachide et la levure. Donc, on va mélanger à l'aide de notre fouet jusqu'à obtenir vraiment une poudre très homogène, bien mélangée. Ensuite, dans un autre bol, on va casser nos 2 œufs et on va y ajouter notre sucre. Et toujours à l'aide de notre fouet, on va bien mélanger jusqu'à obtenir vraiment un liquide blanchi. Voilà, le liquide est bien blanchi, donc il est prêt. Ensuite, on va ajouter un deuxième liquide qui est notre crème fraîche. Vous pouvez utiliser du lait entier à la place, mais rajouter environ 40 g de beurre fondu à la recette si vous utilisez du lait entier. Donc, on met la crème fraîche et on mélange bien, on ajoute ensuite notre sucre vanillé et on mélange bien. Ensuite, on va mettre notre mélange de farine qu'on a réalisé au départ. Et puis, on va bien remuer jusqu'à incorporer complètement toutes les farines à l'intérieur des liquides. Donc, on a obtenu une pâte bien homogène. Il ne doit plus avoir de farine à l'intérieur. Donc, enfin, on va ajouter notre huile et on va bien mélanger jusqu'à ce que l'huile soit très bien incorporée à l'intérieur de notre pâte. Donc, on mélange au début, on mélange délicatement. Ensuite, on ajoute un peu d'énergie. Donc, là, notre pâte est prête. Je vais verser la pâte dans le moule que j'ai préparé en avance. Donc, je verse la pâte. C'est un moule de 20 cm de diamètre. Donc, vous pouvez utiliser aussi un moule de 22 cm de diamètre ou un moule d'une autre forme si vous voulez. Donc là, je vais remuer pour bien remplir les endroits vides du moule et je vais niveler avec ma spatule et on va enfourner 35 à 40 minutes à 170 degrés. Là, notre gâteau est sorti du four. Après 10 minutes de refroidissement, on va le démouler et le retourner sur un grillage. Donc là, je le retourne sur un grillage et on laisse refroidir complètement. Réalisation du glaçage. Pour notre glaçage, j'ai utilisé 120 g de chocolat noir et 30 ml d'huile. Vous pouvez utiliser du chocolat au lait, c'est comme vous voulez. Donc là, je l'ai fait fondre au bain-marie. Vous pouvez aussi le faire au micro-ondes. Ensuite, j'ai ajouté mon huile en 2 temps. Donc là, je remue très bien jusqu'à ce que l'huile soit très bien incorporée. Donc là, j'ai incorporé toute l'huile. Voilà, mon chocolat est prêt. Quand il est froid et le gâteau aussi complètement froid, on va passer au glaçage. Donc là, mon gâteau est complètement froid. Le glaçage, lui, peut être légèrement tiède, mais le gâteau doit être complètement froid. Donc, on commence sur les bords et on va finir par le dessus. Donc, je verse bien mon chocolat liquide sur le dessus. On va bien racler l'assiette parce qu'on ne veut rien laisser. Donc, n'oubliez pas de déposer votre grillage sur un plat pour recueillir le reste de glaçage de chocolat. Donc, à l'aide de ma spatule, je vais niveler le dessus et repousser les excès de glaçage sur la superficie vers les bords.
Comme ça va bien recouvrir les bords. Je ne veux pas que mon glaçage soit très épais, donc je vais repousser les excès vers les bords. Voilà, le gâteau est complètement prêt, recouvert. On va laisser figer pendant 30 minutes. Et voilà le résultat final. Donc, on va passer à la coupe. Vous voyez, il est vraiment moelleux ce gâteau. Le couteau passe facilement sans effort. Donc, voilà l'intérieur. C'est vraiment super moelleux. Donc, voilà le résultat final. Voilà. J'ai commencé à goûter hors caméra avant de me rappeler que je devais vous montrer. Donc, désolé. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous l'essayez à la maison, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Likez et partagez autour de vous. Ça peut aussi intéresser à d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous invite à le faire. Et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines recettes. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.